À cause de la pénurie d'énergie, dans les mois qui viennent, on va pouvoir vous couper l'électricité. Et ça, grâce au compteur Linky. Mais pour vous en parler, il faut que je vous raconte une histoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Je vais vous raconter l'histoire de Roby. Robinet d'eau chaude, c'est un plombier qui aime par-dessus tout prendre des douches. Et hier, il était avec sa copine sous la douche. À un moment, sa copine lui a dit « Écoute, tu m'excites, fais-moi de vilaines choses. » Et hop, il lui a envoyé un peu de savon dans les yeux. Bref, Roby est célibataire depuis hier. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que non seulement il a perdu sa copine, mais il risque aussi de perdre sa douche. Parce que le 27 septembre, il y a eu un arrêté qui est passé au journal officiel et dont peu de gens ont parlé. Avec la crise énergétique actuelle, RTE, qui est chargé de transporter l'électricité partout en France, n'a peur que d'une chose, c'est de la panne, parce qu'il n'est pas du tout sûr de pouvoir fournir suffisamment d'électricité. Mais si vous voulez savoir comment tout ça fonctionne, j'ai fait une interview d'un expert sur le sujet, et je vous mets un lien ici dans la vidéo pour que vous puissiez aller le voir. Bref, RTE a très peur de ne pas être capable de donner assez d'électricité partout en France et à tout le monde. Et du coup, il a demandé au gouvernement de prendre un arrêté. Un arrêté qui permet de couper l'électricité via le compteur Linky, à distance. Et l'objectif de cette coupure, c'est de permettre de sauver le réseau, pour qu'en fait on n'ait pas une coupure générale d'absolument tout. Et cet arrêté, il permet à Enedis de couper l'électricité pendant les heures creuses, via le compteur Linky, du 15 octobre 2022 au 15 avril 2023. Techniquement, Enedis dit qu'il ne coupera pas l'intégralité de l'électricité. Non, il ne coupera que les ballons d'eau chaude entre 12h et 14h. Pourquoi entre 12h et 14h ? Parce que c'est un pic de consommation et ça permettrait tout simplement de passer le pic. Bref, nous sommes le 15 octobre. Roby est sous sa douche, de la mousse plein les yeux, et puis tout d'un coup, paf, plus d'eau chaude. Il s'aperçoit que son ballon est éteint. Du coup, couvert de mousse, il file au téléphone et passe un savon à Enedis. Pourquoi n'ai-je plus d'électricité ? Et là, le conseiller Enedis lui dit que c'est parce qu'il a signé un contrat tout à fait particulier. Un contrat appelé heure creuse, heure pleine, qui permet d'avoir une électricité moins chère pendant les heures creuses et plus chère pendant les heures pleines. Mais qui permet aussi à Enedis, via le compteur Linky, de couper les ballons d'eau chaude entre 12h et 14h. Alors Roby fait remarquer au conseiller que lui, il ne savait pas du tout qu'en prenant ce contrat heure creuse, heure pleine, ça permettait comme ça à n'importe qui de lui couper l'électricité à distance à cause du compteur Linky. D'ailleurs, quand on lui avait proposé de mettre un compteur Linky, on lui avait bien expliqué qu'il n'y avait que les complotistes qui disaient que via ce compteur, l'État ou ses représentants pourraient assez facilement accéder à toute votre consommation électrique et faire marcher ou non vos appareils comme il le souhaitait. Et toujours emporté, Roby demande comment il va faire maintenant pour prendre ses douches. Alors le conseiller lui conseille de prendre des douches sans eau. Des douches quoi. Et moi je vais vous dire ce que j'en pense. J'en pense d'une part qu'on est vraiment en train de devenir un pays pauvre. Vous imaginez une seule seconde que maintenant on va vous couper vos ballons d'eau chaude entre 12h et 14h pour faire des économies d'énergie. Nous qui étions pionniers dans le nucléaire, on a réussi à ne plus avoir assez d'électricité. Mais ça, pour moi, c'est pas forcément le plus grave. Ce qui m'embête beaucoup, c'est le fait qu'on puisse me couper mon ballon d'eau chaude à distance via le compteur Linky. Et qu'on m'avait assuré que ces histoires de compteur Linky qui donnaient le contrôle à mes appareils ménagers par le gouvernement ou par des grosses entreprises, c'était des histoires de complotistes. Et encore une fois, je m'aperçois que les complotistes avaient raison longtemps à l'avance. Finalement, ceux qui auront gardé leur vieux compteur, ils ne seront pas du tout concernés par ces coupures. Eux, ils n'auront absolument aucun problème. Par contre, ceux qui ont pris le compteur Linky, on va pouvoir leur couper leur ballon d'eau chaude entre 12h et 14h. Alors, ils s'en rendront peut-être même pas compte, vu les horaires utilisés. Mais malgré tout, aujourd'hui, on en est à couper leur ballon d'eau chaude, alors que le froid n'est pas réellement encore arrivé. Imaginez demain ce qu'on va pouvoir leur couper via ce compteur électrique. On pourra grosso modo accéder à n'importe quel de leurs appareils électriques et les couper. Et c'est ça qui me gêne le plus. C'est cette emprise de plus en plus grande
que l'État prend sur nos vies. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que cette histoire de compteur Linky, finalement, ça montre que des complotistes avaient parfaitement raison avant tout le monde? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que décidément, des grandes entreprises ou l'État prennent de plus en plus le contrôle de notre vie jusqu'à être capables d'arrêter ou non notre ballon d'eau chaude sans même nous demander notre avis? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour: patiente, tu dégusteras un fruit mûr. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.